Bonjour, ici Christophe de Clover. Je vais voir aujourd'hui Vincent Lecamus, le cofondateur de Immo2, directement dans leurs locaux. Et c'est juste là, allez on y va. Bonjour Vincent. Bonjour. Comment ça va? Super, merci beaucoup. Allez, on s'installe? Vincent, merci beaucoup de nous recevoir ici dans tes locaux de Immo2. Alors je voudrais comprendre avec toi, quel est ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu à essayer de dénicher ces nouvelles technos, ces nouveaux modèles liés à l'immobilier? Alors nous, on a commencé en 2009. On savait que la 3D allait révolutionner Internet. C'est encore en cours, 12 ans plus tard, donc on avait un petit peu d'avance. Et en fait, le temps de mettre en place les outils 3D, on a apporté notre lumière sur différents endroits où la 3D pouvait être utile. Et au bout d'un moment, nos yeux se sont portés sur l'immobilier. Du coup, on a fait une étude de marché auprès des agences immobilières, auprès des promoteurs immobiliers, pour essayer de comprendre comment la 3D pouvait s'inscrire dans leur manière de travailler. Donc une techno au départ, la 3D, exactement, appliquée à différents secteurs, et toi tu te focalises à ce moment-là sur l'immobilier, en se rendant compte que ça peut servir à différents endroits. J'essaie de comprendre où est-ce que ça peut leur servir dans la chaîne de valeur. Et en fait, je me rends compte en posant des questions aux professionnels de l'immobilier que entre ma vision de ce que devrait être l'immobilier avec ce que je connais des outils qui sont en train d'arriver, des outils que j'utilise moi en tant que gamin de 20 ans, et eux comment ils utilisent la technologie, il y a un fossé. Il y a un vrai fossé. Avec Florian, on décide donc de lancer un blog. Du coup, je me suis dit que c'était plus intéressant de parler de ce fossé et de montrer ce qui se faisait d'un peu nouveau. Donc, première chose, on regarde ce qui se fait à l'étranger. On se retrouve vite aux États-Unis où ils ont, comme tout le monde aime à le penser, une longueur d'avance. En tout cas, ils utilisent des outils qu'on n'utilise pas forcément et on commence à écrire des articles là-dessus. C'était quoi ces outils dès le départ que tu voyais aux US et que tu ne voyais pas encore en France? L'outil le plus marquant, c'est la cartographie. Juste avoir des Google Maps sur les sites internet immobiliers. Le point, il est là aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de carte des biens positionnés sur leur marché. Ok, donc déjà la cartographie du bien, la localisation du bien. La localisation du bien et le fait de pouvoir se déplacer sur une carte. Ensuite, la qualité des photos. Quand j'avais des agents immobiliers au téléphone à l'époque, on me disait je mets 2-3 photos. Comme ça, les gens ils ont envie d'en savoir plus et ils m'appellent. Et on travaille à l'ancienne. On limitait l'info. Voilà. Et ça a changé à l'arrivée d'Airbnb. C'est stylé Airbnb. Vraiment, ça donne envie d'aller dans ces biens-là. Et là, on commence à voir les choses un peu bouger sur la qualité des photos, sur le nombre de photos qu'ils proposent sur un bien. Et nous, pendant tout ce temps-là, en fait, on commence à lancer notre blog qu'on appelle Immobilier 2.0, où on se force à écrire un article tous les 2 jours. On lance le blog avec 10 articles. En fait, c'est vous deux qui écrivez, ton cofondateur et toi? Ouais. Avec des levées à 6 h du matin parce qu'on n'a pas d'idée d'article, on ne sait pas exactement ce qu'on va écrire. Et là, il faut trouver une idée, il faut que ça sorte avant 9 h. Non, c'est des bonnes expériences. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est la régularité. On a toujours trouvé des idées, on n'a jamais fait défaut à ça. On voit qu'on est en train de combler un vide. Il y a une vraie demande autour de tout ça. D'accord, donc demande de pouvoir décoder les tendances sur un prisme de technologie et de voir comment est-ce qu'on peut les appliquer, comment est-ce qu'on saurait les appliquer à l'univers de l'immobilier. En fait, il y a de la technologie, il y a des pros de l'immobilier, mais il n'y a pas la rencontre entre les deux. Aujourd'hui, tu continues bien sûr à poster avec le même rythme ou non? On a un rythme beaucoup plus soutenu, il y a beaucoup plus d'articles. Il y a combien d'articles? C'est quoi ta fréquence? Déjà, on est 15 dans la boîte, donc ça change de 2. Ce que je te propose, c'est qu'on aille se promener. Tu vas m'emmener là où toi tu as envie et je suis sûr qu'on pourra comme ça dérouler le reste de l'histoire de Immo2. Avec plaisir. Ok? Allez, c'est parti, go! Ciao. C'est un métier qui t'apprend plein de valeurs, que tu échoues ou tu réussis. Bon Vincent, on a quitté Montreuil, on a traversé un petit tour en sidecar, le périph', Nation, et là on est où? On est à la place d'Aligre. C'est le meilleur quartier de Paris. Tous les Parisiens diront que leur quartier c'est le meilleur quartier de Paris, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la place d'Aligre.
Ok, j'adore. Écoute, c'est très beau, effectivement. Ouais. Moi, j'ai la chance de découvrir comme ça ces quartiers grâce à ces visites et ces interviews. On a vu tout à l'heure, dans tes locaux, que toi, tu scannes, tu scrutes les tendances technologiques qui s'appliquent à l'immobilier. Ouais, tendance techno, marketing aussi. Techno, marketing. Et donc ça, derrière, tu les diffuses auprès de ton lectorat, de ton audience, qui est B2B. Tout à fait. Donc tu es un média avant tout. On a commencé par être un média. Tu as commencé par un média, mais ça veut dire que tu vas vers quoi? Parce qu'une fois qu'on est un média, tu as tellement... On fait plusieurs choses. On a toujours cette aura de média, on va dire. Moi, j'ai tendance à dire qu'on fait du conseil marketing dématérialisé parce que c'est vraiment du conseil marketing qu'on apporte aux agents immobiliers, sauf qu'il est dématérialisé puisque c'est sous forme de médias où tu peux lire et tu t'auto-formes là-dessus. Ce qui nous a amené à faire deux choses derrière. La première chose, c'est que on fournit des templates de design aux professionnels de l'immobilier pour qu'ils puissent communiquer de manière professionnelle sur des flyers, sur les réseaux sociaux et compagnie. C'est des templates qu'ils peuvent personnaliser eux-mêmes. Là-dessus, si vous habitez dans une grande ville, vous recevez dans votre boîte aux lettres des flyers. Ils sont pas tous fous. Et il y en a qui sont mieux que d'autres. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Et nous, on essaye d'avoir les templates les plus professionnels et les meilleurs templates du marché avec les meilleures accroches. On réfléchit à la place des agents immobiliers. En tout cas, on leur apporte notre valeur ajoutée sur cette réflexion-là pour qu'ils aient des templates qui soient accrocheurs et qui transforment. Mais aussi sur les réseaux sociaux. Templates que tu proposes pour customisation à ces professionnels de l'immobilier, c'est avant tout les réseaux d'agences, les agences. Alors, quelle est la part entre ces grands réseaux d'agences, les indépendants, et justement les mandataires, ces nouveaux entrants? Pour moi, les réseaux d'agences sont toujours représentés 30% du marché. Les indépendants 70%, mais maintenant il y a l'arrivée des mandataires qui représentent entre 15 et 20% du marché. Donc ça s'équilibre. Mais le marché grandit. Mais le marché grandit. On a doublé le nombre de transactions en 10 ans. En 10 ans, on a doublé, on arrive un peu plus d'1 million maintenant. 1 million 100 et quelques là sur les dernières années. Et tu sais que sur ces transactions, il y en a 30% qui concernent de l'investissement immobilier. Ça veut dire que de médias, tu vas bien au-delà. Maintenant, tu donnes des outils, mais ça veut dire que tu peux encore aller à l'étape d'après. Ce serait quoi? L'étape d'après, on l'a déjà passé. Aujourd'hui, on forme les agents immobiliers. Notre objectif, c'est de fournir un outil qui permette à tous les agents immobiliers de se former à distance quand ils veulent. Parce qu'il y a 14 heures obligatoires avec la loi Allure. Le problème numéro 1, c'est qu'on veut que les agents immobiliers soient bien formés, comprennent bien le métier, soient bons côté techno, marketing et commercial, mais connaissent aussi la partie juridique qui est très importante. On peut parler de la non-discrimination ou de la déontologie, c'est des choses qui sont très importantes. Ça, c'est 14 heures par an, c'est 1h10 par mois de formation. C'est pas grand-chose, mais quand on n'a pas d'outil d'e-learning, ça veut dire que les 14 heures, il faut prendre 2 jours pleins pour se former. Et nous, on veut que les gens se forment continuellement pour l'amélioration continue. Tu préfères une formation diffuse mais continue, où les gens sont sans doute en meilleure capacité de digérer ces contenus, plutôt que d'avoir dans une salle 2 jours à l'hôtel Ibis. Et qu'on a oublié 2 ou 3 mois après, où on ne se souvient plus exactement des choses, alors que nous, on peut revenir sur nos formations. Et là où on est différent des concurrents, c'est que tu payes pour un forfait en illimité. Aujourd'hui, on a plus de 50 heures de formation et donc quand tu payes, tu peux suivre la formation que tu veux en fonction de tes besoins. Je vois un vrai modèle là qui est en train de changer. Ça veut dire qu'avant, on était sur la formation cocher la case, il fallait cocher les 14 heures, c'est ça. Alors que là, maintenant, on est dans la formation utile, donc tu peux en faire même plus. Moi, mon vrai sujet, c'est que les agents immobiliers ils fassent plus de business et qu'ils accompagnent mieux les clients immobiliers. Alors moi, ce que j'entends là, quand tu dis accompagnement, plus de mandats, plus de business, j'entends transaction. C'est leur seul métier aux agents, ou est-ce que tu vas aller un petit peu vers les sujets qui moi, m'intéressent avec plus de proximité? On a commencé par la transaction, on a toujours été plus dans la transaction parce que je pense que c'est des métiers où il y a plus de monde. Maintenant, la gestion locative, c'est un vrai métier très intéressant et très important, notamment pour avoir un revenu récurrent. Puis c'est un métier qui est compliqué, chronophage. C'est un métier que j'aime beaucoup pour le coup. Et donc on est en train de développer là la partie gestion locative aussi et on arrive avec formation en gestion locative. On arrive normalement en septembre, je ne veux pas trop m'avancer, mais septembre, peut-être début octobre, avec un forfait pour la gestion locative aussi. Ok, donc c'est un forfait là aussi avec des heures, avec des cours, des modules, c'est ça? Et qu'est-ce que ça va couvrir? Parce que moi, la gestion locative, il y a effectivement le choix du locataire, il y a les assurances, mais derrière, le propriétaire, l'investisseur, il a aussi sa gestion à faire à lui. Il a sa comptabilité, sa fiscalité, ses décisions patrimoniales. Est-ce que l'agent l'accompagne jusque-là déjà?
J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Est-ce qu'avec ce que tu proposes, ça pourrait être le cas? Demain, oui. Ah, voilà. Enfin, après-demain, oui. La première partie, c'est la partie juridique, forcément. Okay. Les engagements, pas faire d'erreur sur ce qu'on propose. Après, on est en train de traiter la partie de mise en location. Okay. On va traiter des problématiques bêtes. Puis demain, on rajoutera des choses certainement liées à l'accompagnement du bailleur, propriétaire bailleur, okay. De l'investisseur, sur des sujets comme sa fiscalité par exemple, okay. Et compagnie. C'est important que les agents immobiliers se forment là-dessus parce que leur rôle c'est de conseiller. Alors certains le font, on a vu nos clients qui nous envoient la préparation fiscale de leur lot géré par tel réseau d'agences que je nommerai pas ou tel autre réseau d'agences que je nommerai pas non plus. Et derrière on voit effectivement des trucs qui prennent la moitié des éléments, qu'on se vend beaucoup d'erreurs. Donc moi je pense qu'il y a effectivement un besoin de formation parce qu'aujourd'hui ils se sentent vachement abandonnés. Qu'ils soient en autonomie. Il y a un besoin de formation et je vais te faire la transition. Ouais. Et il y a un besoin d'outils, je pense. Voilà. On a aussi un espace qui s'appelle La Réserve au sein du site, qui est un annuaire de tous les prestataires de services pour les professionnels de l'immobilier, dans lequel vous êtes. Ah ouais. Et qui présente que Plower est dans Immo 2. Ouais. Les besoins des agents immobiliers, c'est 1. De comprendre les enjeux de demain. Ouais. 2. De muscler, de professionnaliser leur communication. 3. De se former et d'être à la hauteur des attentes. Ouais. Mon rêve demain, c'est que les agents immobiliers soient bien dans leur métier et une meilleure maîtrise de leur métier, pour qu'ils aient une meilleure image de marque et pour que les clients soient plus heureux de travailler avec des professionnels de l'immobilier. Okay. Écoute, et s'ils ont les bons outils, tout se passera bien. Très bien compris. Vincent, c'est super intéressant. Merci beaucoup. On a passé une bonne après-midi tous les deux. Tout à fait. Frisquette pour un manque juillet. de soleil. Mais j'ai encore thé à la menthe qui arrive. Ah top. J'ai encore vu des beaux endroits. Magnifique thé à la menthe, super. Merci beaucoup. Donc voilà le thé à la menthe. On a encore beaucoup à échanger tous les deux. On va rester là parce que je pense qu'on a effectivement de l'ADN en commun, des valeurs en commun. On va voir ce qu'on peut construire ensemble, si tu veux bien. Ouais. Et puis autour d'un thé et d'un café. Ok. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Génial. Merci à toi.